Oui, merci Monsieur le Président. Bon, d'abord, je voudrais saluer et rendre hommage au travail qu'a fait Bianca Fazzi. Bon, en ce qui concerne le PRS, il y a un rapport de commission qui a été voté avec des réserves. Moi, je pense que, et je rappelle un peu ce qui a été dit, on prévoit un certain nombre de propositions pour la Corse, sans tenir compte des investissements qu'on doit faire et du budget supplémentaire qu'on doit attribuer. On ne peut pas imaginer qu'on va développer, par exemple, des moyens d'exploration complémentaires comme le PET scan, alors qu'il coûte environ 15 millions d'euros. Donc tout ça, ce n'est pas raisonnable. Donc, je l'ai déjà dit en réunion au PRS récemment. L'État en Corse n'a pas seulement un devoir de saupoudrage et de petites mesurettes, mais il a un devoir de réparation historique. La Corse est un pays qui est à la ruine à ce niveau-là. C'est une détresse au niveau des installations hospitalières, des moyens d'accès aux soins. Et je crois que là, simplement, apporter des solutions type dispensaire au niveau territorial, avec des petites solutions d'emplâtre sous les jambes de bois, ça n'apporte rien. Donc moi, je ne peux pas soutenir le projet de l'État. D'autant plus que l'État lui-même est en train de revoir sa copie, puisque le président est en train de faire un projet de santé qui n'a plus rien à voir avec tout ça. Et il trouve une solution. D'ailleurs, la grande responsabilité historique de l'État, c'est la mise en place du numerus clausus. Actuellement, il se rend compte, 50 ans après, alors qu'on a manifesté pendant des années pour demander aux différents gouvernements de supprimer le numerus clausus, aujourd'hui, ils font une proposition dans ce sens. Ce qui nous paraît enfin, peut-être, d'entrevoir la sortie du tunnel. D'autre part, pour la Corse, il me paraît fondamental de créer une assistance publique des hôpitaux de Corse, comme il y en a dans les grandes villes, comme Paris ou Marseille. De créer un CHR global en Corse, qui va prendre en charge toutes les structures publiques, et de signer une convention avec l'assistance publique des hôpitaux de Corse pour créer un CHU. Ce CHU permettra d'une part d'améliorer la qualité des soins pour les patients, et d'autre part de permettre une formation médicale pour les étudiants, et en particulier pour les internes, parce qu'ils auront là un enseignement de haute qualité, peut-être par des professeurs agrégés qui viendraient ici pour leur retraite avec une défiscalisation. Ça, ce serait intéressant pendant 4 ou 5 ans et qui apporterait à la fois dans la création du CHU par le sommet et pas par le bas comme on veut le faire actuellement. Actuellement, on veut faire venir des internes formés par des médecins généralistes. Je crois que c'est pas... Moi, je garde ma place. Je sais très bien que ce n'est pas mon rôle de former des internes en médecine. Ça se fait dans des services hospitaliers avec des médecins qui ont une expérience pédagogique et pas simplement l'utilisation d'une carte vitale. D'accord ? Ça, c'est une chose qui me paraît fondamentale. D'autre part, en ce qui concerne les conventions avec les internes, ces conventions qui permettraient à des étudiants qui passent leur diplôme en Corse en première année de médecine, cette convention qui consistait à leur demander de restituer à la fin de leurs études, quelques années de présence dans des déserts médicaux, me paraît aussi une atteinte à la liberté et un achat de leur liberté d'installation. Un jeune médecin à 18 ans, qui a passé un concours, comme c'est le cas actuellement, qui va faire 10 ans d'études, auquel on va donner quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros pendant ses études, en complément de sa bourse d'études, qui va se trouver à 30 ans, il ne va pas du tout avoir le même comportement. Eh bien, il fera 2 ou 3 gardes, ou 4 ou 5 gardes en intérimaire, et il paiera la convention, il s'installera où il voudra. Où voudra sa femme, d'ailleurs, à ce moment-là, probablement. Voilà. Donc, moi, j'estime que le PRS, actuellement, n'est pas du tout dans l'ordre de développement de la médecine en Corse. Et je pense qu'on verra un petit peu ce qui va se passer ensuite. Mais moi, je suis tout à fait défavorable à la proposition qui est faite.